Mets le plus haut. Voilà, près de ta bouche. Ta bouche dégueulasse. Ah, ça peut le faire, c'est parfait ça. What's going on team? Welcome to Biceps and Mindset. Aujourd'hui, on a un invité de marque. Bonsoir. Alors les gars, aujourd'hui comme d'habitude, vous avez la version vidéo qui est disponible sur Spotify. N'oubliez pas de la regarder parce que je trouve que c'est plus entertaining, c'est plus fun parce que du coup vous pouvez voir un peu nos émotions, nos rigolades, nos mouvements. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le sujet de l'apprentissage de l'anglais revient souvent, vous le savez, et c'est des questions qui reviennent souvent, comme je viens de le dire. Je vous fais de temps en temps des épisodes en anglais en parlant doucement pour que vous puissiez être là à apprendre, et je vous vois beaucoup à être motivé pour devenir meilleur en anglais, et c'est génial. Aujourd'hui, il y a un truc super cool, c'est que, alors vous savez qu'on attend. Aujourd'hui, on fait le 99, je ne sais plus le combien, mais celui que j'ai fait avec mon ancien coloc australien tout en anglais, c'était donc à cette époque de Sydney. Et l'époque de Sydney, il n'y avait pas que Tom et moi, il y avait Mousse et moi. Mousse, je l'ai déjà cité dans des épisodes auparavant. Bon, dehors, on est en Angleterre aujourd'hui, on est à Birmingham. Vous savez que les sirènes de la police des ambulances sont très très aiguës en Angleterre. C'est pas hyper ouf. C'est la police. C'est la police. C'est bon la caméra là? Ça me paraît un peu tilted. Ouais, c'est un tilted. C'est pas grave, attends, je vais la détilted. Et Ouais, ce que je veux dire là-dessus, c'est que... Attends, bouge pas. Voilà, parfait. Nickel. 2 secondes, impeccable. Je suis beau. Vous êtes beau. Ouais, je suis beau. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est ce qui est hyper important. Donc Mousse et moi, on s'est rencontrés en BTS. On étudiait ensemble. On ne se connaissait pas trop. On est partis à Sydney ensemble. Mais ce qui est surtout important à souligner, c'est que moi, je suis parti donc à Sydney. J'avais déjà fait New York avant, donc mon anglais était très bon. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, Mousse, c'était le mec le plus nul en anglais que je connaissais. Il avait 0 niveau. Il est parti avec sa bite et son couteau avec moi. Mais du coup, aujourd'hui, il est propriétaire d'un barbershop à Birmingham, ce qui fait qu'il est parti de loin, mais que quand on veut, on peut. Et je trouvais que son expérience à lui était hyper cool à partager. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous tous qui êtes nuls en anglais, let's get right into it. Mus, ça va Mus? Ça va, tranquille et Ça toi? va Mus? Bien. Ça fait franchement plaisir de t'avoir là. Alors Mus, Plaisir partagé, plaisir d'être là. je suis venu à Londres pendant une semaine et du coup, forcément, passage à Londres, passage à Birmingham obligatoire. Ça faisait 3 ans que j'étais pas revenu en plus de ça. On s'était recroisés en France entre-temps. Attends, j'ai une canette à eau. Putain, c'est quoi ces canettes? Ok, parfait. C'est tes doigts, moi. Vraiment. Je me fais insulter. Il faut savoir que Mousse aussi, c'est le mec qui me taille le plus au sein de ce monde à l'heure actuelle. Alors Mousse... Je te jure, tu parles anglais, t'as perdu ton français. Au sein de ce monde, ça se dit pas. Au sein de Sérieux? ce monde. Il est vrai que je fais beaucoup de franglais et que j'ai beaucoup de mal à faire des phrases correctes. Et c'est vrai, hein. Bon, c'est pour ça que vous m'écoutez aussi. Un immigré qui apprend le français à un français de souche. Et c'est vrai que Mousse est d'origine marocaine et parle très certainement mieux français que moi. Tu me vois sur la cam ou pas là? Et que vous tous d'ailleurs. Non, Que moi, faut je vois. tourner un peu, je pense. Ouais. Tu me vois pas? Ah si, à mon... Tourner Ah un si, peu, si, faut tourner si. un peu quand même. Ah parce putain, que, j'arrête ouais. pas de bouger la caméra. Bon, Tu désolé peux- les gars, si vous êtes sur Spotify, je bouge juste le carton. un peu, ouais. Voilà. Nickel. 2 pécables. 3 PK, 3 PK. Donc Mousse du coup parle arabe. Non, tu parles pas berbère, arabe, tu parles Si berbère. je parle un peu, vite fait. mais- Donc déjà, c'est des langues qui sont extrêmement compliquées en plus de ça. Mais je me souviens quand on est parti, alors si on répète un peu l'histoire, quand on s'est dit on va partir à Sydney, Ouais. on s'était pas vu déjà depuis plusieurs années. Ouais, ça faisait un bail. Hein. Ouais, Ça faisait un bail parce que tu as fait la première année en BTS voilà. avec moi et après tu es parti. Mm. Parce que t'es un Ouais, loser. j'ai lâché t'es l'affaire, un ouais, loser. j'avoue que je vais prendre cher sur cet épisode, ne vous Non, mais inquiétez pas. c'est... Si c'est bien, châtie bien. Hein. Exactement, tu vois, avec Quentin, on est assez proches. Donc, Mais en vérité, ouais, on se connaissait pas beaucoup. Et à l'heure actuelle, moi je te considère comme un grand frère parce qu'on a partagé énormément. J'apprécie. Et ça, en vrai, c'est cool. Hein, on a créé des liens hyper forts et j'aurais jamais pensé parce qu'au début, on est parti à Sydney, on se connaissait pas. Et à l'époque, tu m'as contacté Ouais, pour partir. C'était quoi sur Facebook, un truc du ouais, genre. c'est sur Facebook. Ouais. De là, on a commencé à se voir pour organiser un peu le trajet. Mais moi, j'avais aucune idée que Mousse ne parlait pas anglais en fait. C'est que moi, j'étais dans ma bulle déjà, j'étais rentré de New York, donc j'étais déjà dans l'optique de repartir à l'étranger et j'avais mes bases de toute manière, donc repartir à l'étranger ne me faisait plus peur du tout parce que je l'avais déjà fait. Mais toi, tu l'avais jamais fait.
Non. Non, j'avais jamais vécu à l'étranger, j'avais jamais fait... Et là, ça fait combien de temps que tu es à Birmingham aujourd'hui? Ça fait, bah écoute, hein, on est le 31, ça fait 7 ans et 4 jours. Ça fait 7 ans que tu es à Birmingham, donc aujourd'hui, l'anglais n'est plus un secret pour toi. Ouais, non, maintenant, là, je parle le Brummy. Ouais, C'est... c'est l'anglais de c'est- Peaky Blinders. Ouais, c'est ça, c'est... Yamoroit. En vérité, ouais, si on devait faire, je crois, l'épisode en anglais avec lui, ce serait peut-être encore moins compréhensible qu'avec l'Australien. Non, abuse pas. Non, mais en Abuse vrai, pas, l'accent non. d'ici à Birmingham, parce qu'autant il y a des accents qui sont très faciles à comprendre, les Ouais. Américains, tout ça, enfin, en tout cas des côtes, et certains accents anglais, mais il y en a d'autres, putain. C'est Birmingham déjà, c'est Ouais, relativement complexe, et en plus, toi, tu as vraiment perfectionné, parce qu'au final, tu as fait 1 an à Sydney, Ouais, et donc en fait, tout ton anglais, enfin, là, vraiment la grande majeure partie, ça s'est passé ici, quoi. ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et là, à l'époque où on est parti en Australie, comment t'as fait dès le départ? Parce que t'es très débrouillard. Raconte-nous un petit peu de déjà comment tu faisais pour faire déjà de l'argent avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Parce qu'on était étudiant, mais tu faisais déjà ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, bah en fait, ça a commencé assez tôt pour moi, tu vois. Donc, quand j'avais à peu près 13 ans, déjà, ben, je m'entraînais sur mon frère, mon grand frère. Enfin, qui dis m'a- déjà ce que tu fais parce que dis Ouais, quoi? donc, je vends de la drogue. Je m'entraînais sur mon frère. Non, en fait, je suis barbier. J'ai un salon de coiffure ici à Birmingham. Ça fait juste avant, bah, ça fait à peu près 3 ans, là, quasiment jour pour jour, que j'ai ouvert un salon de coiffure ici à Birmingham, un barbershop. Donc ouais, pour moi, c'est très très bien passé. C'était un peu compliqué avec le Covid et tout, mais ça, c'est notre histoire. Mais ouais, non. Mais si on revient du coup, quand tu disais, enfin, tu coupais déjà ton frère Ouais, et ouais. t'as jamais fait de CAP coiffure. Non, c'est ça, hein, Ça a été la grande différence. Parce qu'en Ouais. France, pour ouvrir un shop, t'es obligé. Ouais, t'es obligé d'avoir un BP. Hmm. Ce qui est complètement bête. C'est vraiment... Regarde, j'ai un bac pro en technicien d'usinage et j'ai passé le BTS management des unités commerciales aussi. Mhm. Toi, tu as passé un autre BTS. Hein. Non, j'ai passé le même, mais je l'ai fait plus tard après. D'accord, ok. Ouais, parce que je sais que quand j'ai fait ma deuxième année, toi, tu as fait un autre BTS. Ouais, Ouais. je suis allé en IUT. Ouais. Donc, bon, là, on parle de moi, on parle pas de toi. Bah donc, ouais, mais j'attends que tu me parles de ce que tu fais dans la vie là. Donc, ouais, donc ouais, quand j'étais en Australie, en fait, c'est là où j'ai pris vraiment la coiffure et barbering sérieusement. Ouais. Donc, j'ai une opportunité à bosser à Ouais, mais Sydney. attends, dans un- justement, ça je veux qu'on y aille progressivement. Parce que D'accord. c'est hyper intéressant parce que c'est là où tu t'es sorti les doigts plus que. Enfin, les gens Ah je veux non, là, dire. je me suis sorti les bras. Voilà. Non, là, Non, mais c'est justement là-dessus que je veux appuyer parce que c'est Ouais. extrêmement intéressant dans le sens où plein de gens ont peur de passer à l'action à cause de cette première barrière de l'anglais parce que Hmm. même quand déjà tu as l'anglais, il va y avoir des barrières à passer plus loin. Ouais, non, c'est clair. L'anglais, c'est juste la première. Mais toi, tu n'avais déjà pas la première. Et après, tu es allé plus loin, mais tu n'avais déjà pas l'anglais. Ouais. Donc déjà ça, mais je veux dire, le barbering à proprement parler, tu maîtrisais déjà. Ouais, bah, je me débrouillais. Après, je suis, comment ça s'appelle? Je suis self-taught, comme on dit en anglais. Autodidacte. Tu vois, je suis autodidacte, Ah, exactement. C'est qui parle français là, hein Bah, Je écoute, suis moi, ça self- fait plus je suis longtemps. self-taught. Bah écoute, moi ça fait beaucoup plus longtemps que je suis dans un pays anglophone que toi, donc j'ai une excuse, Ouais. tu vois, donc Mais ouais, du coup, tu as toujours fait ça tout seul. ouais, voilà, exactement, Mm. exactement. En gros, tu étais étudiant et tu coupais des têtes. Et Ouais, ça, j'ai commencé à couper les cheveux comme ça, à droite, à gauche. Après, j'ai mes potes à l'époque en BEP Bac Pro. c'est qui est devant le shop avec de la musique là? Ça vient d'où, Je ça? sais pas si on va entendre Non, sur les c'est- micros. Nanana, C'est nanana. possible. De la punk. Et ouais, donc, Attends. Yes, Jackie boy. Going on here? hey man, we're doing a podcast right here. Oh shit, you're American. No, I'm not. How you doing? Where are you from? I'm French actually. That's my boy, Oh, le Quentin. français. Yeah, that would be Jack. me. Yeah. Bon les gars, du coup, interruption soudaine. Vous voyez que je parle tellement bien l'anglais qu'on a pensé que j'étais américain. Ça, Ouais. c'est un compliment.
Mais je sais même pas si je vais couper ça en vrai parce que c'est cool, c'est les aléas C'est du les direct. les aléas aléas du du direct. différé, ouais. Ouais. Et au final, donc tu faisais déjà en fait de l'argent en étant étudiant, tu te démerdais si tu veux. Exactement, Et ouais. ça, c'est déjà une énorme preuve enfin, de sortir les doigts, encore une fois. C'est que quand on est étudiant, trouver de l'argent, c'est compliqué, d'autant plus que quand tu as tes parents qui te filent pas de l'argent de poche comme ça. Ouais, non, c'est Toi, tu clair. as été éduqué du coup à la dure. C'est toi qui t'es sorti toi-même. Bah en fait, c'est pas pour jouer Cosette non plus, tu vois. J'ai jamais rien manqué Allez, dans fais ma- pleurer dans les chaumières un Non, peu. mais non, mais plus sérieusement, tu vois, j'ai jamais rien manqué en fait dans ma Ouais. vie, tu vois. Moi, mes parents, ils ont fait de leur mieux et tout. Ils ont toujours fait en sorte qu'il y ait de la nourriture sur la table, qu'on ait des vêtements sur nous et tout, tu vois. Mhm. Donc on n'a jamais rien manqué de rien, mais tu sais, on avait, tu sais, tu sais, des choses que tu veux en tant que jeune adolescent, tu vois, la Ouais. dernière paire de Nike. Forcément, tu Tu les vois, as pas comme ça, ouais. Donc c'était beaucoup plus compliqué, tu vois. Mais bon, après, on s'est toujours démerdé, tu vois. Donc, Mais c'est là où du coup tu t'es dit, ouais, si je veux ça, il faut que je travaille moi ouais, exactement. pour pouvoir me les payer. Exactement, tu vois. Donc je commençais à couper les cheveux à l'époque, je me rappelle, c'était pour 5 euros. C'était vraiment, mais vraiment, mais au tout début, hein, il y a des gens, ils vont se reconnaître Ouais. si j'en parle, c'était 2,50 €, des potes à moi, 2,50 €. C'est un paquet de chewing-gum. Ouais, Tu c'était vois les ce que 5 je balles, veux en fait, dire? ces 5 balles, ça te payait le tacos du lendemain, quoi. Ouais, voilà, tu vois, c'était ça. Donc après, petit à petit, tu sais, on s'améliore, on devient meilleur. Et tu sais, comme on dit en anglais, practice makes perfect. Ouais, ouais. Tu vois, le plus tu vas faire quelque chose, le mieux tu vas devenir, quoi. Tu vois, Bien donc, sûr. euh, Ouais, donc, ouais, ouais. Et du coup, donc là, on arrive, tu es self-taught. Donc tu as cette skill à proprement parler, ouais. que donc tu t'es formé tout seul. Donc tout ce qui était dans les études, ça n'a pas servi à grand-chose au final, en tout cas pour ce but-là précis. On part en Australie. On arrive chez Phoenix. Ah On avait ouais. pris un Airbnb au début, Ah, 3-4 jours. je te jure, il est revenu de ses cendres, celui-là. Là. Mais toi, du coup, tu parlais pas anglais. Et là, Ouais. forcément, Bah, en l'épisode plus, du attends, bus. mais attends, ouais, il y avait déjà ouais, en plus, il y avait l'accent à comprendre de là-bas Ah qui était ouais, non, extrêmement compliqué. c'était Mais dark, surtout, c'était dark. je me souviens que tu n'avais pas prévu beaucoup d'argent de réserve. Sachant que tu arrives à Sydney et c'est chaud. Bon, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours bossé, je me suis toujours mis dans une position où je peux gagner de l'argent. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Donc, je me rappelle que je bossais dans un glacier. Pour te dire, glacier Perrière à Annecy, c'était intéressant, tu vois. C'était intéressant, ça change. C'est quelque chose de très, très différent de ce que j'ai étudié, ce que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de taf à l'usine aussi. Donc, au final, comment dire? J'ai fait pas mal de taf. En fait, le travail, c'est pas quelque chose qui me rebute. Ouais, je me souviens que tu disais, je m'en fous de ce que je fais, en fait. Tant que je fais de l'argent. Tant que tu fais de l'argent, exactement. Exactement. Ouais. Après, tu sais, les gens ils vont se dire, ouais, de toute façon, t'es que motivé par l'argent. Mais frérot, tu veux voyager. Ouais, t'as pas trop le choix réellement. Il faut que tu gagnes de Le l'argent. but est le même, le but final, bien évidemment. Ouais. Exactement. Tu Mm. vois, tu sais, quand on était en MUC, quand on était en BTS, il y avait la pyramide de Maslow, tu vois, avec Ouais, les bien 5 sûr. niveaux de needs. Yep. Et en fait, tu sais, tu peux pas penser à améliorer ta vie si tu n'arrives pas à avoir de la bouffe sur ta table. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et pour moi, c'est même pas des choses que tu as besoin d'apprendre via l'école ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est de la logique, tu vois. Je vais pas commencer à me dire, ouais, je veux la dernière voiture alors que j'ai pas un vélo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu sais, c'est Step by step. step by step, tu vois. Ouais. Mais du coup, pour en revenir là-dessus, je me souviens, t'avais pas beaucoup de thunes au début, de côté. Non, j'avais de la thune de côté. Ouais, mais parce que je me souviens Mais- que je t'avais avancé le Airbnb et que tu me le repayais Ouais. en différé. Parce qu'en fait, ça, si tu veux, c'est que... Putain, ce chien, en fait, il y avait de la thune, il voulait juste Bah, pas payer direct. Non, c'est pas ça. Je C'est que rigole. j'avais d'autres trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, J'avais ouais. d'autres trucs, tu sais. Donc, Mais enfin, en tout cas, moi, je me souviens très bien qu'il y avait une urgence. Il fallait que tu bosses. ouais, non, non. Mais en fait, moi, l'urgence, c'est moi qui me la mets sur moi-même. Ok, tu ouais. vois. Donc, j'avais un peu d'argent de côté, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est quoi? J'ai pris que 800 €, 900 €, je crois, il me semble. Je sais plus, Alors mais t'avais que- pas beaucoup en tout cas sur alors place que- et t'avais dit, faut que je trouve un taf, sinon je suis cuit. Ouais, mais ça, c'est la pression que je me suis mis Ouais, ouais, mais moi-même. c'est- ouais, en ok. fait, tu vois, parce que je travaille bien sous la pression, tu vois.
Donc, enfin, je travaille bien. Je suis beaucoup plus débrouillard sous la pression. Donc, pour payer un loyer, pour se payer de la bouffe et tout, Ouais. il fallait que je bosse rapidement. Donc, je me rappelle, j'ai trouvé un taf en 3 jours, je crois, un Non, truc mais comme ça. justement, tu as fait comment? Parce que là, la valeur ajoutée, elle est vraiment là, c'est que les gens, ils ont peur déjà de passer outre la barrière Ouais. de l'anglais. Ouais. Donc forcément, trouver un taf, c'est pas simple, mais quand tu parles pas anglais, c'est encore moins simple. Ouais, c'est sûr. Parce que là, tu as fait comment? Bah, à la base, tu te rappelles le groupe Facebook des Français à Sydney? Ouais. Donc, j'étais rentré en contact Bah avec voilà, un... tu vois déjà, premier conseil intéressant. Ouais, Direct, tu parles pas, boum, tu vas sur les réseaux, il y a déjà plein de groupes Ouais, spécifiques de gens qui sont expatriés là-bas. Ouais. c'est facile, c'est pas comme si c'était il y a 15 ans, tu vois ce que je veux dire, Mhm. où les choses étaient beaucoup plus compliquées. Maintenant, aujourd'hui, on a la technologie, c'est beaucoup plus simple, tu vois, si tu veux avancer. Mais je suis rentré en contact avec un gars qui s'appelait Jonathan. Ouais, Tu te rappelles, Joe? ouais, je me rappelle de lui. Ouais. Donc, lui, il bossait dans un bar à jus. Il m'a dit qu'il recrutait assez souvent et tout. Donc, je me suis dit, OK, vas-y, ben écoute. C'était Top Juice. Ouais, Top Juice. Ouais, ouais. Top Juice. Hadji, si tu écoutes ça, if you're listening to me, thanks again. But, ouais, donc, j'y suis allé, en fait. Je lui ai dit, écoute, j'ai de l'expérience, moi, tu sais, dans les desserts, Mais les du trucs coup, comme tu as ça. fait tu vois. comment? Sans le... Parce que forcément, il fallait... Enfin, un mec qui recrute des gens, il s'attend au minimum, c'est que tu saches parler le langage. Pas forcément, parce qu'en fait, au départ, j'étais pas vraiment en contact avec les clients. Bah justement, autant, voilà, c'est ça qui est tu vois. important de signaler, c'est que tu as trouvé un taf où tu n'étais pas au contact client direct. Ouais. Donc c'est vraiment là-dedans qu'il faudrait aller nicher en premier lieu. Ouais, donc tout ce qui est plonge dans la restauration, les trucs comme ça, tu sais, les trucs, Mhm. les jobs qui sont un peu ingrats, tu vois. Ouais. C'est des choses, par exemple, que tu sais qu'il y aura toujours du travail, tu vois. Ouais. Tu sais, tu fais de la plonge, tu fais du nettoyage, tu fais des trucs comme ça, tu vois. C'est quelque chose que tu arriveras à trouver du taf, en fait, Mhm. tu vois. Les gens qui me disent aujourd'hui, ouais, c'est difficile, je trouve pas de travail. Bah frère, ramasse des poubelles avant de trouver quelque chose d'autre, tu vois. Ouais, bien Faut sûr. que tu manges, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, ça a toujours été, j'ai toujours eu cette mentalité, tu vois. Après, c'est la façon dont j'ai été élevé. C'est un peu l'histoire aussi, comme mon père, quand il est arrivé en France, il voulait pas travailler dans les mines. Il a bossé dans les mines, tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Ok team, deuxième partie, on n'est plus sur le même spot. Là si vous écoutez depuis Spotify et que vous n'avez pas la vidéo, enfin pas Spotify du coup, on a changé de place. Il se pourrait qu'on ait fait la première partie hier soir, mais qu'après il ait son collègue, enfin son employé, du coup Barbier, qui est venu couper des têtes. Du coup ça faisait un peu trop de bruit, donc on a préféré arrêter. Et là aujourd'hui, on s'est mis dans le mood direct. Il est en train de me couper les cheveux. Ce qui fait que du coup on va avoir la conversation du vrai barbershop, du vrai barbier en lui et en lui-même dans son exécution. Il est en train de me couper les cheveux. Et du coup, Dans son élément. dans son Comme un élément, poisson dans l'eau. comme un Putain, je te poisson. jure, il faut que... Mais quel homme! Mais qu'est-ce... Ah, j'en ai marre, je te jure, j'en ai marre. Mais j'en ai marre de ce mec. Donc là, on en était, concrètement, tu étais en train de chercher un taf. Tu Ouais. parlais pas un mot d'anglais. Exactement. Donc il fallait trouver un truc. Tu avais une touche grâce au groupe français que tu avais trouvé sur Facebook. Pas forcément, non, pas le groupe. Quelqu'un que j'ai rencontré via le groupe, Joe. Ouais, Jonathan, mais Mais, je l'avais rencontré via le groupe. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc là, tu as connecté à travers le groupe. Et après, du coup, il a fait. Comment tu as fait? Bah, en fait, j'ai bossé là-bas. Il était bien pote avec les managers, tout ça et tout. Et vu qu'il y avait un turnover qui était assez important, donc il m'a dit que c'était, comment dire, qu'en fait, juste si je viens sur recommandation et tout, étant donné que mon background aussi de travailler dans dans le un glacier. glacier et tout ça et tout, donc Ah oui, d'accord. en Donc, fait, en ça fait, m'a c'était ça m'a quand même aidé, tu vois. C'était aussi via la recommandation, il a dit ok, je fais confiance. Ouais, voilà, exactement. Ok. Donc, Donc aussi, bah, juste différence à notifier par rapport à l'administration française, en l'occurrence, ou au fonctionnement français, c'est que là-bas, pour les entretiens, c'est beaucoup moins chiant. Ils ne sont pas en train d'éplucher ton CV comme ils le feraient en France. non, la preuve, je suis arrivé avec un CV, mais le truc était éclaté au sol, tu vois. Moi, ce qu'il fallait, en fait, c'est vu que c'est des jobs qui sont manuels, Ouais. on s'en fout un peu de ton CV, tu vois. Tant que Ouais. tu sais travailler, on s'en fout si tu sais lire ou écrire, limite. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Bon, après, je sais lire et écrire. Je sais lire et écrire. C'est bien de Juste, le préciser. Ouais, exactement. Ouais. Non, je suis quelqu'un d'éduqué.
Et du coup, à partir de là, il t'a pris. Ouais, direct. Et après, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, je suis passé, ouais, un peu plus peut-être. Ouais, peut-être à peu près 2 mois et demi, 3 mois, un truc comme ça. Je suis passé assistant manager Ouais. du truc. Et du coup, au début, donc tu n'étais pas trop en contact avec la clientèle. Non, pas trop. En fait, je devais juste faire les jus et tout ça. Mais étant donné que moi, déjà à la base, je suis bilingue, tu vois, on parle berbère à la maison. Ouais. J'ai appris à lire l'arabe quand j'étais petit et tout, à la mosquée et tout ça. Donc, déjà, ton cerveau, il est, comment dire, il est entre guillemets habitué au process, tu sais, d'apprendre une nouvelle langue. Ouais. Donc, pour moi, ça me facilite quand même pas mal, tu vois. Pour apprendre une nouvelle langue, c'est assez rapide. Ok. Donc, au final, au bout de 3 mois, bah, rappelle-toi, j'ai commencé à avoir des conversations au téléphone avec mon patron, des trucs comme ça. Ouais, tu je vois. me souviens. Donc, encore une fois, c'est sur le terrain que tu apprends le plus vite. Ah, c'est ça. Et au début où tu commençais à avoir des touches pour des leads pour des boulots, je me souviens qu'une fois, c'est moi qui ai répondu à ton téléphone. Ouais, au tout début, ouais. Au tout début, c'était une galère. Je me souviens, on était dans la chambre d'une nouvelle Airbnb qu'on avait pris, et t'avais ton téléphone, et tu fait, oh putain, vas-y, s'il te plaît, réponds. Ouais, comment il s'appelle l'autre là? Anthony, là. Anthony, le mec qui est le manager Chien de la. casse. Ouais, c'était dans l'abus. Au début, on était dans un Airbnb avec une grande maison neuve, c'était très stylé, mais il y avait 5 chambres. Donc en fait, on payait par chambre. Donc parfois, c'était cool parce qu'il y avait une ou deux chambres de vide, même plus que ça, et ouais, une ou deux chambres d'occupées, je dirais même. On était en gros que 4 dans une maison gigantesque, donc c'était très bien, et on payait le même tarif. Et à contrario, parfois, bah, t'as une demande énorme. Et du coup, là, tu as les 5 chambres qui sont prises avec 2 personnes, donc tu te retrouves à vivre à 10 en tout. Et là, ça devenait beaucoup plus chiant. Ouais. Ouais, surtout quand. Comment ça s'appelle? L'autre là, la brésilienne ramenait son gars là. Ah oui, en plus, ouais, tu as les gens qui viennent, qui ramènent des gens extérieurs. Encore plus chiant, ouais, exact, je me souviens. Mais là-dessus, pareil, préciser si vous comptez partir en Australie, faites attention par rapport à que ce soit salaire, loyer ou autre. Tout est fait à la semaine. Et on payait $190 à la semaine. 180. 180. Ouais, parce qu'il y avait un deal du fait que moi je gérais les loyers de tout le monde. En fait, Ouais, c'est moi ouais. qui regroupais l'argent de tout le monde. Donc je payais un peu moins cher. Mais sinon, c'était ça par tête. Non, c'était à la chambre ou à la Non, tête. par tête. Ça, c'était cher. Ouais. Sérieux, c'était. C'était ça, ouais, c'est ça. Putain, comme c'était cher. 180 par tête par semaine. Oh, il se mettait bien. Hein. Ouais, et tu loues une chambre dans une maison, quoi. Non, c'était incroyable. C'est pour ça qu'il faut pas, quand vous regardez sur que ce soit Gumtree ou l'équivalent du Bon Coin en fait pour chercher des colocs, si vous voyez que c'est écrit $190, pensez pas que c'est au mois. Ça va être à la semaine, donc ça peut vite faire peur. Bon, évidemment, à la fois le taux est avantageux pour l'euro, c'est genre 1,6, quelque chose comme ça, donc $1,6, ça fait 1 euro. Et les salaires aussi sont en équivalence. Mais c'est aussi pour ça qu'il fallait que tu trouves rapidement quelque chose, parce que la vie en général est chère. Ouais, c'est clair. Rappelle-toi, même quand on faisait les courses, on prenait des trucs et tout, tu vois. Bah, la première fois qu'on a fait les courses, il s'est passé une dinguerie aussi. C'est que la toute première fois, je me souviens, on a fait les courses à 2, on en a eu pour 200 et quelques dollars. Ouais. J'avais halluciné, j'ai dit, il y a un problème, c'est pas possible. Et en fait, quand on avait épluché la liste de courses, il y avait un paquet de pâtes, il l'avait scanné 70 fois. Et on avait été obligé d'y retourner pour se faire rembourser, mais du coup, en gros, à Woolworth. Je sais plus où c'était. C'était là, comment ça s'appelle? C'était le centre commercial. Ouais, le premier appart où on était allé là. Mais il y avait cette histoire, ouais, justement, tu te dis, et puis c'est première impression en plus, c'est la première fois que tu fais les courses, tu te dis, oula, là il va vraiment falloir trouver un job qui paye bien, parce que sinon, je vais me ruiner en 2 secondes. Mais c'était le fameux, ouais, ils ont eu un problème sur un paquet de pâtes, il est scanné une fois, mais ça l'a compté 70 fois. Donc autant te dire qu'un paquet de pâtes à 1,50€, enfin, ou à 1,50$, quelque chose comme ça, 70 fois, forcément, ça double le prix de tes courses. Ouais, donc on s'en était pas trop mal sorti au final. Mais ouais, donc du coup, t'as fait comme ça. Après 3 mois, en plus de ça, ce qui est bien, c'est que c'était au mérite, dans le sens où t'as été upgradé vachement vite. Exactement. Mais tu parlais pas anglais 3 mois plus tôt. Et après, tu passes assistant manager. Ouais, exactement. Mais bon, après, comme je t'ai dit, c'était assez... pour moi, on va dire, j'ai des facilités au niveau des langues. Ouais. Donc, je me suis amélioré assez rapidement. Ouais, mais du coup, c'est quoi? Est-ce que tu aurais des tips là, du coup, pour les gens qui, pareil, qui veulent se dire, la barrière de la langue, je la passe,
je parle pas la langue, mais j'y vais quand même. Ouais, c'est ça, en T'as fait. fait comment, toi, pour améliorer ton anglais? Parce qu'en plus de ça, à la maison, on était français. Bah, tu traînes pas avec des Français, en vérité. Voilà, ça, c'était le C'est conseil que je simple. donnais pas mal. Tu sais, si comment ça s'appelle, tu décides d'aller littéralement à l'autre bout du monde, qu'est-ce que tu vas traîner avec des Français? Tu veux parler français, reste en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. En fait, c'est C'est bête. vrai. C'est bête. Tu sais, tu vois, moi, toute ma vie, en grandissant, d'origine marocaine, on me dit faut s'adapter au pays. Je suis né en France, tu vois. J'ai rien à m'adapter. Mais, tu vois, je veux pas parler en arabe quand il y a des gens qui parlent que français. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que c'est une marque de respect, tu vois. Sauf que le problème, c'est moi, ce que j'ai vu en Australie, en Angleterre aussi, hein. Les francophones, ils sont très... tu sais, ils restent entre eux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils s'adaptent pas. Donc, tu sais, ils n'arrêtent pas de prôner l'assimilation, ce genre de choses. Sauf qu'eux-mêmes, ils veulent pas le faire, tu vois. Donc, je trouve ça un peu, Je me un souviens peu que la bête. première impression qu'on avait fait, nous, la première semaine, on avait été sur un groupe de Français à Sydney. Et on était allé chez un gars en centre-ville. Il y avait que des Français. Là, c'était une soirée. Je sais pas si tu te souviens, mais il Ouais, était là en Jonathan d'ailleurs. Paul, Peut-être, je me souviens plus. Paul, du nom de tu ces me rappelles. gars-là. De Grenoble, là. Ah, je me souviens plus, mec. Si. Ça m'avait pas du tout marqué cette soirée, ça m'avait pas plu. Ouais. Parce que c'était vraiment, enfin déjà c'est, bon désolé pour ceux qui sont de Paris, mais c'était que des Parisiens. Et en vrai, quand t'es pas de Paris, il y a une différence réellement. Et on l'a ressenti, et on n'avait pas envie en fait de revoir ces gens-là. Et dans la rue, quand on entendait parler des groupes de Français, on faisait exprès de se mettre à parler en anglais pour pas être assimilé, que les mecs viennent nous parler genre ah vous êtes d'où machin et qui nous mettent dans leur groupe de Français. C'était moche, mais franchement c'est comme ça que nous on a le mieux progressé aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que toi là sur ces 3 premiers mois, t'avais des gens qui parlaient français dans ton job ou pas? Non, pas du tout. Donc il a fallu J'avais vraiment que tu te des démerdes, en fait. Indonésiens, Parce que des- clairement on parlait français juste nous deux. Ouais. Et après t'allais au job, t'étais livré à toi-même. Ouais, exactement. Enfin, livrer à moi-même. Ouais, après, tu vois, comme. Tu sais, je suis un débrouillard, donc après, de toute façon, tu connais, tu sais très bien comment c'est. tu vois. C'est plaidard, je suis un débrouillard. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais, Tu sais, même quand mais quand c'est on était en justement- BTS, cette capacité à se débrouiller, j'aimerais justement qu'on arrive à la décortiquer pour que les gens puissent aussi devenir débrouillards entre guillemets. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'origine. Au début, tu te dis ouais, je suis Ouais. débrouillard, donc c'est une chance. Mais je veux dire, c'est un skill que tu peux développer. non, c'est clair. Après, le truc, c'est qu'il faut se dire, tu vois, t'as rien à perdre. Ouais. Tu vois, tu sais, c'est pas une question de vie ou de mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, au final, si tu essayes, tu sais, tu rates 100% des chances que tu prends pas. Bien vu. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup cette C'est citation. un truc, comment ça s'appelle? Pour moi, c'est très important, tu vois. T'essayes, ok, si tu essayes, tu te trompes, au moins, tu n'as pas de regrets parce que tu as essayé. Alors que quelqu'un qui va se dire, oh, j'aurais dû faire, ben écoute, frère, tu que tes regrets, hein. Tu que tes yeux pour pleurer, hein, au final. C'est vrai, le Mais, j'aurais dû, c'est le pire. C'est la pire chose que je te tu peux jure. te dire. Avec des si on met pareil en bouteille, comme disait l'autre poète, là. Edmond Rostand, je crois. Non, Edmond Rostand, il me semble. Hein. Ah ouais. Ah, je suis éduqué, je t'ai dit. Ah, tu crois quoi? putain, philosophe. Et donc après ces 3 mois-là, donc tu commençais un peu à avoir de l'anglais. Exactement. Tu passes assistant manager. Tu travailles toujours pas dans ton métier de prédilection. Non, que mais t'as développé. je coupais des cheveux déjà à l'époque, rappelle-toi. Bah, déjà, je te Là, tu coupais. coupes à la maison, Déjà, il y avait toi. Après, je me coupais moi-même. c'est vrai. Après, mon patron, bah, Hadji, Abdel Hadji, Ouais. qui, Donc tu le coupais aussi lui. bah, il a vu une fois, il a vu ma coupe et tout. Il m'a dit, oh, qui c'est que t'as coupé, j'aime bien et tout. Je dis, bah, j'ai fait ça tout seul. Il m'a dit, mais non. Il m'a dit, vas-y, bah, écoute, est-ce que tu peux me couper? Donc, un jour, on est descendu dans la réserve, en sous-sol et tout, tu vois. Ouais. Je me rappelle, c'est marrant parce que ça m'a rappelé comme j'ai commencé, tu sais, quand j'étais en France ou que ça, je coupais à Marlioz et tout, tu vois. Ouais. Et on coupait, des fois, il n'y avait pas de chaise. Hmm. Je coupais sur des cartons, sur des cagettes et tout, Ouais, des trucs ouais, comme ouais. ça. Et je me rappelle, Hadji, je le coupais sur des cagettes d'orange. Tu vois. Donc ça me À rappelait l'ancienne, ça, ouais. tu vois, tu sais, dans un sous-sol et tout, tu vois. Ouais. C'était drôle, c'était un peu nostalgique, tu vois. De vraiment mes débuts, tu vois. Donc après, au final, je le coupais et tout, et petit à petit, bah, j'ai commencé à couper de plus en plus de monde. Et après, un jour, je suis allé à Culture Kings,
Donc ça, ouais, pour préciser, donc ça c'est une action que tu as fait de ouf, où j'ai trouvé hyper hallucinante. À Sydney, il y avait un shop qui était hyper hype, qui était en plein centre-ville, donc à Pitt Street Mall, qui s'appelait Culture Kings, donc qui existe toujours. Il y a toujours en plus quand il y a des grands ricains, des rappeurs, des trucs, des athlètes, ils vont là-bas. C'est un magasin très américanisé, où tu as de la sape, donc des casquettes New Era, tout ce genre de délire, des sneakers, et à l'intérieur de ce shop, tu as un barber shop. Exactement. Donc tu as des barbiers qui coupent en même temps que tu as les gens qui achètent leurs vêtements. Donc c'est un concept assez unique, et c'est vrai que de bosser là-bas, bah, c'est pas donné à tout le monde. Bah, après, c'est au culot. Comme je t'ai dit, hein, tu rates toutes les chances que tu prends pas. Donc moi, à la base, je cherchais même pas je cherchais un taf sans chercher un taf. Ouais. Tu vois, en tant que barbier. Mais en vérité, je cherchais une paire de chaussures quand j'ai trouvé ça. Tu vois, donc je cherchais une paire de Jordan. Donc je savais qu'ils vendaient tout ce qui est un peu sap, streetwear, tout ça. Donc au final, j'y suis allé. Ben, après, j'ai rien trouvé. Tu vois, à l'époque, ils stockaient pas encore les chaussures Jordan. Ils stockaient, tu sais, tout ce qui est survêtements, genre de choses, mais pas de Jordan 4 ou des trucs comme ça, tu vois. Donc après, au final, à l'époque, rappelle-toi, on supportait les Seahawks. Ouais. Donc au final... Ah ouais, il y avait le Super Bowl, tu étais pour chercher les casquettes des Seahawks. Ouais, exactement. Ouais. Donc après, au final, je me suis pris une casquette Seahawks. Et quand je vais à la caisse, je vois un signe qui met Barbers Wanted. Donc je me suis dit, bah écoute, ça c'est un signe de Dieu, tu vois. J'ai dit, bah écoute, tu sais, je parle à... C'était, comment ça s'appelait déjà là maintenant, elle est à Vegas. Ils ont ouvert un shop à Vegas et c'est elle qui le... Ah ouais, la manager. Ouais, qui le manage. Ok. Donc donc à l'époque, elle était que vendeuse. Donc je passe à la caisse, je paye, et après je commence à dire, avec mon anglais éclaté au sol, je lui disais... excuse me, I'm a barber, but tu vois, avec l'accent comme tu ça. vois la débrouillardise de ouf parce que t'as osé, et il y a plein de gens qui ont honte de leur français, enfin de leur anglais pardon, et qui du coup vont pas oser s'exposer au monde comme ça dans la peur d'être jugé. C'est clair. Et là, tu vois, t'avais un anglais pété et t'es quand même allé lui parler. Bah, tu sais, c'est un anglais pété, mais tu sais, au final, les gens ils peuvent quand même me comprendre, tu vois. Ouais. Celui qui veut pas me comprendre, c'est qu'il a pas envie de me comprendre, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, les gens, ils sont pas dans les pays anglophones. L'objectif, c'est pas d'avoir un anglais parfait, c'est bien de se dire, je dois me faire comprendre avant tout. Exactement. Tu vois, tu sais, faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Voilà. Tu vois, c'est step by step. Même s'il n'y a pas de grammaire, pas de conjugaison, exactement. On s'en fout. Tu utilises les bons verbes. Et tu parles avec les mains aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire cutting hair. Tu vois. Donc, ça a commencé comme ça. Et après, au final... j'ai parlé au manager du barbershop, tu vois, c'est le head barber. Ouais. J'ai commencé à lui parler et tout. Et donc, il m'a donné rendez-vous pour faire un test, tu vois. Donc, en fait, l'entretien, c'était... ton CV, on s'en bat les couilles. On s'en fout. Vraiment, je lui ai dit, écoute, j'ai jamais bossé dans un shop, mais ça fait depuis que j'ai 13-14 piges, je coupe les cheveux. Tu coupes les cheveux tout seul. À l'époque, j'avais quoi, 24 ans? Ouais, ça devait être par là. C'était 2014. C'était 2014. Ouais, c'était juste avant mes 25 ans, tu vois. Et donc, au final, il est où mon spray? Vas-y, il est là. Et donc, au final, tu sais, j'y suis allé tranquille et tout, j'ai fait le truc. Et tu sais, je suis là, je me dis, frère, je vais couper les cheveux, tu vois. Le truc, c'est que je me suis pas mis de pression, tu vois. Je me suis pas dit, ouais, c'est le barbershop le plus hype de Sydney. Ce qui est le cas en plus. Ouais, exactement, tu vois, avec les célébrités qu'on avait et tout, les Reggie Bush. Ouais, il y avait Reggie Bush qui était venu, un running back. Il y avait T-Pain aussi qui était venu, là, genre une semaine avant que je commence. Il y avait grave du monde, tu vois. Donc après, au final, tu sais, je me suis pas mis cette pression où je me dis, ah ouais, non. Ça va être trop compliqué. Non, c'est un travail, mon frère. Ouais. C'est des cheveux, c'est des cheveux. Que tu sois renois, que tu sois blanc, tes cheveux, c'est des cheveux. Donc après, je suis arrivé et tout, je commence à faire mes coupes. Les clients sont très contents. Parce que ton entretien, ça a été quoi? Ça a été je devais couper les cheveux. Voilà. À la base, c'était une tête. Au final, j'en ai fait 4. Donc le jour de l'entretien, t'en as fait 4? Le jour de l'entretien, ouais. Ok. Et donc, parce qu'en fait, je voulais voir les différents types de cheveux que je puisse faire. Si t'arrives à gérer, ouais. Donc au départ, j'ai fait un mec, c'était
un Indien ou un truc comme ça, d'origine indienne ou un truc comme ça. Peut-être, ouais. Je lui ai coupé les cheveux, donc tu sais, cheveux super, super fins, super, tu sais, pas bouclés, très droit, très raide. Donc après, tu sais, c'était assez facile, tu vois. Le mec voulait court sur le dessus, donc à tondeuse au-dessus aussi. Mais en fait, il voulait voir si j'étais capable d'utiliser le ciseau. Tu vois. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, t'as pas eu un entretien à proprement parler, assis derrière un bureau, genre, ok, raconte-moi tes expériences, quelles sont tes qualités, tes défauts, ce genre de truc à l'ancienne, très classique. J'ai eu un petit... T'as eu un petit tête-tête. Ouais, voilà, exactement. Mais bon, Ça a parlé de quoi là-dedans? bah, tu sais, c'est plus... C'était plus pourquoi tu es venu en Australie, genre de choses. D'accord, après, ok. moi, je me suis dit, pour améliorer mon anglais, tu vois. Après, même, tu sais, tu vois, pour expérimenter aussi, tu vois. Bien sûr. Parce que, tu sais, on aurait pu aller en Angleterre, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est Mais sûr. bon, la pluie, regarde. Ah bah on connaît, hein. Tourne la caméra, il pleut. Flotte aujourd'hui, hein. Tourne la caméra, il pleut. Donc ouais, on a discuté un peu, tu sais, c'était plus genre de... Tu sais, voir le genre de personne que tu es, Ouais. tu vois. Parce qu'en fait, il faut tu sais, c'est un taf dans lequel tu es en contact assez rapproché avec tes clients. Bien sûr. Donc, il faut que tu sois quelqu'un de sociable, Ouais. tu vois. Faut pas que tu sois un mec qui soit... Ah, puis d'autant plus en plus quand t'as un anglais pété, qu'en fait là tu vas devoir parler à des gens tout le temps. Exact. Mais tu vois, après, moi, j'avais mon propre style où je faisais le mec taciturne, où je parlais pas, tu vois. Mais ça, c'était au début parce qu'en fait, c'était plus pour m'adapter, tu sais, un peu jauger le truc. Ouais. Ça, c'est quand tu arrives dans dans une soirée ou quoi que ce soit, tu vois. Tu sais, ou dans un meeting ou un nouveau taf, t'es pas la grande gueule. Tu viens, tu regardes, tu jauges à peu près c'est quoi la mentalité. Ouais. Tu sais, tu analyses ton environnement. Donc moi, au départ, c'était comme ça, tu vois. Et après, j'ai vu, en fait, comme les gens, ils étaient là, ça se chambrait, tout ça. Et moi, je suis un gros chambreur, tu connais. Ah, sans blague. Donc au final, ça a commencé à me tailler et tout. Et après, tu sais, moi, j'étais là, je leur disais, vas-y, frère, je comprends pas ce que tu dis et tout. et après, tu vois, des fois, ils me sortaient des trucs. J'étais là, vas-y, frère, avec ton accent, là, éclaté au sol, tu parles pas anglais, là. Tu vois, Ouais, ça ouais. parlait comme ça. J'étais là, vas-y, tu parles pas anglais, mon frère. Et alors que j'étais dans leur pays, tu vois. Tu sais. et donc après, au final, peut-être après genre 2 semaines, c'est limite, je suis devenu indispensable dans l'équipe, tu vois. Ok. Parce que, comment dire, tu sais, s'ils me demandaient par exemple de couvrir quelqu'un, bah, j'étais hal. Ah, t'étais Tu dispo. vois. Donc ça aussi, pareil, grande qualité, ou enfin, surtout de se mettre en avant dans le sens où t'es là quand il y a besoin, tu fais ce Oui, que non, tu c'est veux. clair. C'est clair. De toute façon, c'est ça, c'est être présent, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans la vie personnelle, pour ton employeur ou pour les gens qui sont autour de toi. Tu sais, ça va... franchement, j'en perds mon français. It goes a long way. Ouais, Tu vois. ouais, ok. C'est... Mais c'est intéressant de voir que du coup, tu t'es rendu indispensable de cette manière-là. Exactement. Tu vois, comme je m'étais rendu, entre guillemets, indispensable au Chez bar à Top jus. Juice. Donc, tu vois, même en bossant 5-6 jours sur 7 au barbershop, je bossais encore, tu vois, des fois le matin tôt. Tu sais, je faisais l'ouverture du Top Juice. Top Juice. Putain, tu vois. c'est vrai que tu cumulais les deux en Ouais, plus. j'ai Exact. fait ça. Ben, entre mon premier job à Top Juice, où j'ai eu le taf après 3 jours, Ouais. en étant arrivé en Angleterre, et mon taf chez Culture Kings, j'ai eu un day off. Ouais. Tu vois, quand j'étais à Top Juice, je bossais tous les jours. Rappelle-toi. Ouais, c'était intense parce que même en plus de ça, je me souviens, quand t'as fini ton visa, parce que toi t'es parti un an plus tôt que moi, Ouais. le dernier jour où tu devais partir, tu bossais et je t'ai même pas vu du coup partir en fait à l'aéroport tellement t'avais fini de bosser Ouais. et après t'allais faire tes affaires et tu partais quoi. C'était Ouais, c'est ça, incroyable. c'est ça. Mais c'est ça en fait, c'est ta mentalité. Faut comment dire, faut pas se limiter, tu vois. Tu sais, t'es jeune, t'as pas d'enfant, t'as pas d'attache. Tu vois ce que je veux dire? Charbonne. Parce que c'est pas quand tu vas avoir 30 piges, 35 piges, quand tu vas avoir une vie de famille, quand tu vas avoir, tu sais, Ouais. c'est quand tu es jeune, faut que tu charbonnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je vois là aujourd'hui, les jeunes, ils veulent profiter de la vie. Non, c'est très bien, tu vois, tu pars en vacances et tout. Mais frère, quand tu n'es pas en vacances, charbonne, travaille.
Tu vois, construis ton avenir aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est pas quand tu auras 40 ans, tu vas te dire, ah bah écoute, faut que je mette de côté pour m'acheter une baraque, pour ci, pour ça, tu vois. C'est juste bête, tu vois. Ouais. Après, chacun son truc, tu sais, moi je juge pas, hein. Tu veux, comment dire, tu veux changer de pays quand tu as 40 piges et vivre dans une auberge de jeunesse, frère, c'est ton choix, hein. Mais chacun son truc. Moi, regarde, j'ai 33 ans, je me donne 7 années pour prendre ma retraite. Ouais. À 40 ans, il faut que je sois à la retraite. Ouais, tu vois. je pense la même Moi, chose. c'est l'objectif. J'ai jamais eu cette mentalité où je vais bosser de 9 à 5. Frère, je bosse du moment où j'ouvre mes yeux ou au moment où je ferme les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une mentalité. Après, toi, c'est vrai que c'est hardcore. Tu bosses vraiment, vraiment beaucoup. En fait, je pense que avoir la mentalité, comment ça s'appelle? Puis là, à l'heure de... La façon dont je travaille, Ouais. c'est pas sain. À l'heure d'aujourd'hui, tu fais ce que t'aimes. Faire ce que j'aime, faire ce que j'aime, c'est un grand T'aimes mot. couper les tu vois. cheveux? Ouais. Non, moi en fait, tu vois ce qu'on fait là aujourd'hui. Ouais. Tu sais, là aujourd'hui, tu as une caméra, tu as un micro et tout, mais je fais ça tous les jours. Tu vois. On discute de la vie en général, on discute de projets, on discute de plein de choses. Tu vois, moi j'ai pas, comment dire, ça me fait plaisir, tu sais, de faire partie du podcast et tout ça. C'est même un projet que j'ai moi aussi, parce que ça peut motiver quelqu'un. Si, on va dire, tu as une centaine d'auditeurs et que ça motive une personne, frère, moi j'ai gagné dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc c'est un peu ma mentalité, tu vois. Si tu veux faire en sorte de changer la vie de quelqu'un pour le mieux, c'est extraordinaire. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. C'est beau. Et je sais. Quel poète ce mousse. Ah, je te jure. Et là, si on jump rapidement... Mousse de La Fontaine. T'avais donc ta cravache jusqu'au bout, donc Ouais. même jusqu'au point de peu profiter de Sydney, en réalité. Mais j'ai pas profité de Sydney. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça le Donc problème. c'est aussi quelque part le downside de ça, mais à côté de ça, une fois que tu es parti, donc tu as bossé vite fait à l'usine, machin, mais après tu voulais vite repartir. Ouais, non, Donc- je pouvais pas. Moi, la mentalité française, c'est quelque chose que je peux pas supporter. Après, c'est quelque chose depuis très longtemps, tu vois. Tu sais, quand tu as expérimenté le racisme et tout, les genres de choses, c'est... Après, tu sais, comment dire, je vais pas jouer Cosette. Comment dire, c'est un truc qui te forme, Ouais. tu vois. Tu crées une carapace. Tu sais, moi, comme je t'ai dit, tu peux dire ce que tu veux à mon propos, je m'en fous, tu vois. Par contre, il y a une limite, c'est quand tu parles de la famille, c'est fini, Ouais. tu vois. Mais le reste, c'est... Tu sais, les bougnous, les trucs comme ça, j'ai grandi avec ça, donc à la limite, Ouais. je m'en fous, tu vois. Donc, mais ça, c'est moi, tu vois. C'est pas une chose qui devrait être normale. Oui. Mais bon, après, quand tu as aujourd'hui des mecs comme Hortefeux qui te disent c'est un peu politique, je devrais pas... putain. Coupe-moi ton téléphone. Et donc de là... Laisse-moi finir ma phrase. T'avais ton téléphone dans les mains. Donc, Désolé. Donc, je finis ma phrase. C'est moi, I am the captain now. allez, c'est parti. Quand ils te disent, quand il y en a un, c'est bien, mais le problème, c'est quand il y en a plusieurs. Quand tu as des représentants politiques qui disent des trucs comme ça et tout. Ah, Là, au niveau des Arabes? c'était un Renoir, il me semble. Ah, ou des Blacks? Ouais. Du genre, quand il y en a un, c'est ok, quand il y en a Ouais. plein, ça devient le problème. Tu vois. Ah, alors, ok, que non, d'accord. l'immigration, c'est une force. Tu vois. J'ai toujours dit ça. On est à prendre nos différences et tout. Après, on n'est pas forcément d'accord sur nos modes de vie. Mais voilà, tu vois. Tu sais, c'est comment ça s'appelle? Il y a des conséquences à notre histoire. Tu vois. Et je dis bien notre histoire. Je dis pas l'histoire de France ou quoi que ce soit. Je fais partie de cette histoire. Tu vois. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Donc après, moi, la mentalité française, où c'est... En gros, là, t'es en train d'épiloguer pour dire que tu voulais pas revenir en France. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était ça. Il y a ça, mais il y a plein de trucs. Tu vois, regarde, en Angleterre, on m'a donné ma chance. Voilà, bah Tu vois. justement, On m'a donné ma chance. Tu as décidé après d'aller à Birmingham et non pas à Londres, là où la plupart des Français vont, justement. Et la raison, c'était quoi au départ? Bah, au départ, c'est... tu sais, Nassim, Ouais, parce que tu avais qui, ton pote qui ouais, avait qui avait un habitait appart ici, tu vois. Donc, c'était facile au départ. Mais moi, à la base, je voulais aller ou à Manchester ou à Londres. Ok. Sauf que pareil, je vais pour visiter un peu la ville. Deuxième jour, il me semble.
Je suis arrivé un mardi. À Ouais, Londres? À Birmingham. Ok. Donc je vais marcher Broad Street Mhm. et je vois, il y a pas mal de gens habillés en costard. C'est un peu le quartier d'affaires. tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc je me dis, bah écoute, je sais dans les quartiers d'affaires, souvent comme à Sydney, il y a des cafés, il y a des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Donc je me suis dit, vas-y, bah écoute, je vais me prendre un café tranquille, tu vois. Et je marche et je vois, il y a un barbershop. Il est stylé, tu vois. C'est Gentleman. Gentleman Barber. Ouais. Donc j'y vais. Donc et aussi tout, tu vois. pareil, plus huppé Ouais. de Birmingham, quoi. Ouais, exactement. Tu vois, à l'époque, c'était la référence, tu vois. Ouais. Et donc, ça Il Ça dit, te va comme ça il dit à l'époque, ouais. Il dit à l'époque, Ouais, à l'époque. parce que maintenant c'est. Maintenant il a ouvert un salon. Non, parce qu'en fait, si tu Mais veux. du coup, c'est aussi hyper intéressant parce qu'encore une fois, bah là, tu arrives à un job. Ça va comme Ouais, ça c'est cool. Tu arrives à un job à Birmingham, t'es jamais allé. Ouais. Et là, tu as fait comment pour avoir ton premier job ici? Bah, en fait, j'y suis allé. Là, tu avais un anglais qui était moins dégueulasse pour le ouais, coup. ouais, ouais. Là, je pouvais tenir une conversation. Ouais. Tu vois, j'avais un peu le Australian twang. J'avais l'accent australien un peu, tu vois. Ouais. Que j'ai vite perdu d'ailleurs. mais ouais, là. Surtout qu'ici, l'accent est fort aussi. Ah ouais, non. Là, il y a des gens, je te jure, je leur ai demandé de répéter 4-5 fois. Parce que je comprenais pas. Quand tu bossais là-bas. Ouais, non, mais même des collègues. Un jour, un collègue, il me parle, tu sais, l'autre, là, le chauve, là, avec la grosse barbe. Ouais, je me souviens. Simon. Il me dit un truc et tout, mais tu sais, lui, il vient d'une partie de Birmingham, tu sais, Wolverhampton, ça s'appelle Black Country. Ok. Et il m'a dit un truc, et je te jure, j'ai pas compris. Il a répété 3-4 fois. Et au final, j'ai fait. C'était pas une blague. Tu vois, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Donc, tu sais, il y a des situations cocasses comme ça qui sont arrivées. Mais comment t'as trouvé ce job? Comment t'as fait au départ? Parce que si on s'étale pas trop là-dessus, mais t'es très rapidement monté manager de ce store en plus de ça, Ouais. où t'avais combien de barbiers en dessous de toi? 8. Voilà. Entre T'as 8 fait- et 10. T'as fait comment là-dessus rapidement en étant encore une fois un foreigner, un étranger, qui vient en Angleterre et qui fait sa place en tant que manager du truc en 2 secondes? Bon, en fait, le truc, c'est que quand tu vas dans un nouvel endroit et tout, on va dire, tu sais, c'est un nouveau challenge. Ouais. Faut que tu mettes les pendules à l'heure, tu vois. Mhm. Je suis pas là pour faire de la figuration, je suis là pour me faire un nom. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je suis arrivé, j'ai commencé à couper et tout, tu vois. J'ai fait, tu sais, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Enfin, c'est pas que ce que je sais faire de mieux. Je suis multi-talentueux. Ok. Je suis humble en plus. Je suis humble. Mais non, en vrai, tu vois, en fait, c'est te prouver quelque chose à toi-même aussi. Tu vois, tu te dis, écoute, je suis là, je suis dans un pays différent et tout, il faut que je prouve que je ne suis pas là par hasard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, au final, tu sais, 1 mois, 2 mois et tout, mon premier salaire, j'ai gagné plus d'argent que certaines personnes qui étaient là depuis 1 an. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais Parce que aussi, tu étais aussi payé à la commission en plus de ça, donc plus tu Exactement. étais rapide et efficace, plus tu gagnais. Mais c'est même pas une question parce que pour moi, regarde, là, tu vois, je prends mon temps pour couper et tout, mais c'est quelque chose, tu vois, la qualité, pour moi, c'est quelque chose de très, très important, tu vois. Je peux pas me permettre de... Vas-y, assis-toi, correct, juste normal, voilà. Ouais. Pour moi, c'est... je peux pas demain faire payer ce que je fais payer, parce que je suis pas comment dire, je fais payer 45 pounds. Aujourd'hui, Ouais, la coupe, toi, du coup, la dans coupe et ton la barbe. salon. Mais même avant, Ok. tu vois, c'était les prix de Donc l'époque. en tu vois. vrai, c'est cher quand tu y penses, mais c'est des prix que tu pourrais pas faire payer en France, ou peut-être Non, à Paris, pas- je sais pas. Ouais, Paris, Lyon, ce genre de choses. Ouais. Mais suivant les quartiers. Mais en gros, tu ouais, vois. c'est 50 € la coupe. Ouais, voilà. Ouais, déjà. La coupe ouais. plus la barbe, tu vois. Ouais, ouais. Mais je vais pas te mentir, je passe au moins 1 heure sur tes cheveux et ta Ok, barbe, ouais. tu vois. Mais du coup, ouais, c'est ça. Donc tu coupes moins de tête, mais t'es plus cher. Je suis plus cher, mais le truc, c'est que tous mes clients, tu vois, c'est des gens qui viennent régulièrement et c'est des gens, je connais leur prénom. Chez Boss en quoi, tu vois, tu Ouais. as établi un rapport, tu vois. Donc c'est limite une thérapie, Ouais. tu vois. Quand j'ai eu par exemple des clients sur la chaise où tu sais, ils sont un peu déprimés parce que Ouais, ils te racontent leurs problèmes. voilà exactement.
ils sortent, ils ont une coupe fraîche, ils ont parce que déjà, quand tu te fais couper les cheveux, tu sais, tu es au top. Tu relaxes, quoi, déjà. Exactement. Ouais, ok. Déjà, tu es relax, mais même, toi-même, tu te dis, vas-y, je suis beau gosse, frère. Tu vois? Donc déjà, tu as un confidence boost. Ouais. Tu vois? Donc, mais quand quelqu'un il écoute tes problèmes, il te donne des conseils. Je ne veux pas dire, genre, je suis. Ouais. Tu vois? En fait, tu es une oreille attentive Exactement. et ça fait du bien, ouais. Exactement. Ouais. Donc, c'est double. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le mec, par exemple, il a un job interview. Il a, tu sais, comment ça s'appelle? Ouais, un job interview. Un entretien d'embauche. Ouais, un entretien d'embauche. Je te jure, je me transforme en Affida Turner, là. Affida Turner en rebeu. Pire que moi. De ouf. Mais j'ai vécu à l'étranger plus longtemps que toi, donc reste à ta place. C'est vrai que du coup, là, tu as fait 7 ans à Birmingham. 7 ans à Birmingham, ouais. 7 ans à Birmingham. Donc ouais, ça fait longtemps. Mais Et comment t'es passé manager de tout le truc? Qu'est-ce qui a fait que, par rapport à des gens qui étaient là-bas, est-ce que ces gens-là n'avaient pas l'ambition d'eux, ils voulaient rester juste barbier et pas avoir de responsabilité en plus? Comment toi t'as fait pour upgrader? Admettons, quelqu'un se pose la question, il bosse dans un job, que ce soit en France ou à l'étranger, ouais. il veut plus. Comment il fait? Parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas parler à leur patron en plus de ça, qui n'osent pas demander cette augmentation, qui n'osent pas demander pour plus de responsabilité. Parce qu'en vrai, c'est quelque chose où... Enfin, c'est stressant forcément, mais quand tu veux une augmentation du salaire, tu ne demandes pas juste une augmentation de salaire. Tu dis, j'aimerais être plus investi dans le business, qu'est-ce que je peux faire en plus? Comment toi t'as fait? Bah en fait, je déteste ne rien faire. Tu vois, je peux pas rester à rien faire, tu vois. Ouais. Même quand j'ai un day off, aujourd'hui c'est mon day off. Ouais, Je coupe les cheveux, j'ai eu 2 clients ce matin, j'en ai peut-être 2 cet après-midi. Ok. C'est un day off, c'est un jour de repos. J'ai pas de jour de repos, j'aime pas ça. En fait, c'est même pas j'aime pas ça, c'est je m'ennuie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, t'as pas trop de hobbies à côté, quoi. Du coup, tu vas pas trop au gym, t'essayes un peu, mais qu'on soit honnête, du coup, ta vie, Ouais, tu la consacres non, mais tu la consacres au travail. Ouais, En tout cas, pour l'instant. parce que j'ai un objectif, Ouais. tu vois. Comme je t'ai dit, il me reste 7 ans pour construire un projet comme j'ai commencé ici, tu vois. Ouais. Ça, c'est la première étape. Et après, l'objectif, c'est pour moi d'avoir 4-5 shops et tu sais, avoir des gens qui les gèrent pour moi, tu vois. Ouais. Et pour moi, ouais, c'est ça l'objectif, tu vois. C'est pas, je veux pas me reposer sur mes lauriers, je veux toujours plus, tu vois. Je pense déjà à la base, c'est dans la nature humaine, mais comment dire, c'est sachant d'où tu viens, tu sais, t'es grateful, t'es reconnaissant pour ce que t'as, tu vois. Ouais. Mais tu sais, ça veut pas dire que si t'es reconnaissant, faut se reposer sur ses lauriers, non? Ouais. Tu vois. C'est ok, tu es reconnaissant, tu sais d'où tu viens, tu sais que voilà, maintenant tu gagnes assez confortablement ta vie. Mais ça ne veut pas dire ouais, c'est bon, ça ira. Non, si tu fais 5 000 et que tu as l'occasion de faire 7 000, fais 7 000, mon frère. Tu vois, il ne faut pas t'arrêter à ça, tu vois. Ouais. Donc, mais ça ne veut pas dire que faut que ça devienne le centre de ta vie, tu vois. Ouais. Moi, le problème, c'est, comme tu dis, hein, en vérité, j'ai pas besoin de socialiser, tu vois. J'ai pas besoin d'aller de sortir, tu vois, de faire ce genre de choses. Parce que la dernière chose que je veux faire, c'est parler à des gens quand tu as parlé déjà à 10 heures. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et En fait, tu socialises toute la journée, quoi. Exactement. Donc, j'ai pas vraiment besoin de ça, tu vois. Et tu sais, quand tu es sur parce que je commence à 9 heures, je finis à 19 heures, j'ai pas de pause. C'est 10 heures straight. Ouais. Tu vois, donc, mais moi, ça me dérange pas, tu vois. Quand je bossais au glacier, je bossais beaucoup plus que ça, tu vois. Ok. Donc, quand tu veux quelque chose, il faut que tu te donnes les moyens, tu vois. Quelqu'un qui te dit, je veux m'acheter une nouvelle voiture, bah écoute, si tu as 0, bah tu t'achètes rien du tout, mon ami. Tu vois. Tu fais pas crédit, quoi. Ouais, non. Ça, c'est, bah déjà, ma religion m'interdit. Tu vois, c'est pas le crédit, c'est le taux d'usure, c'est l'intérêt. Ouais. Tu vois. En arabe, on appelle ça riba. Et ça, c'est interdit. Tu vois. Ok. Donc ouais, il y a déjà plein de choses, en fait. Tu sais, moi, la religion, ça reste mon gouvernail, tu vois. De temps en temps, bah, tu sais... Et toi, pour le coup, tu respectes le truc à fond. C'est-à-dire, tu bois pas d'alcool. Ah non, je bois pas, je fume pas. Ouais, non, c'est vrai que moi, tu m'as fait halluciner. D'ailleurs,
Anecdote très sympathique. Alors là, il y a de quoi rigoler. Ah, Parce je que c'est sais ce que tu vas dire. bien évidemment, tu sais ce que je vais dire. Très très surprenant. Mousse, je le connaissais pas beaucoup au début, on a emménagé à Sydney. Premier jour à Sydney, Mousse va aux toilettes. Il va faire caca. Mais Mousse reste un moment dans le chiotte. Le bâtard. Et je lui parlais à travers la porte et il me répondait pas. Et je tape à la porte, je fais oh Mousse ça va et pas de bruit. Je dis mais c'est. Tu faisais pas caca. T'avais fait un petit bruit histoire de montrer que t'étais vivant quoi. Avec ta main où t'avais dû taper. Ouais, contre j'ai tapé à la porte. Ouais. Et là je comprends pas. Du coup je dis bon bah il est pas mort. Et là il sort après il a fini, il se met à rigoler et il me dit c'est vrai que tu sais pas, mais dans ma religion quand je suis aux toilettes j'ai pas le droit de parler. En fait, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, si tu veux, nous, on croit qu'on a deux anges sur nos épaules. Ouais. Un qui écrit les bonnes choses que tu fais Ouais. et un qui écrit les mauvaises choses que tu fais. Ok. Et en fait, les anges, vu que c'est des êtres purs, eh ben, ils vont pas dans les toilettes. Tu vois. Ok. Donc quand tu parles, ils sont obligés de rentrer pour écrire ce que tu... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, c'est ma compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc après, wallah alam. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus savant. Mais si d'après ma compréhension, c'est ça. Tu vois. Ok. Donc c'est pour ça que je parle pas aux toilettes ou tu vois. Ah, mais il y a des musulmans, ils parlent quand même aux toilettes. C'est parce que là, c'est ton interprétation. C'est pas mon interprétation, c'est le hadith, Ouais. c'est ce qu'il dit, tu vois, le récit prophétique, c'est ce qu'il dit. Ok. Mais il y a des gens qui respectent comme il y a des gens qui respectent pas. Parce que si tu te bases vraiment sur la religion, t'as pas le droit de fumer, c'est haram. Ouais. C'est C'est les musulmans pratiquement. méchant. Ça. Mais c'est toi qui disais ça. Ouais, mais à l'époque, mais ça, j'étais jeune, tu vois. Ah, mais c'est trop marrant. Maintenant en grandissant, tu vois, on est tous à des stages différents dans notre vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, tu sais, au niveau religion, au niveau professionnel, il y a plein de choses, tu vois. On peut pas... Tu sais, si tu es à un endroit, tu peux pas regarder les gens qui sont en dessous de toi ou qui n'ont pas la même compréhension ou le même savoir. Ouais. Et les regarder et leur dire regarde ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? juger. C'est arrogant, tu vois. Le jugement même. Hein. Exactement, Ouais. tu vois, c'est négatif. Alors que si tu veux vraiment que les choses se font, que les choses se fassent, pardon, les choses se fassent, faut que les choses s'améliorent pour les autres aussi. Tu sais, faut éduquer les gens. Faut pas les juger, leur dire ouais, ce que tu fais c'est pas bien et tout. Faut leur montrer lead by example. Ouais, You know? ok. C'est comme ça que tu dois faire. Propre. Donc Et du coup, Vraiment. donc si on en revient au sujet principal, t'as bossé là-bas, t'as pas répondu à ça d'ailleurs. Comment est-ce que t'es allé Comment est-ce que j'ai approcher fait tes patrons pour pouvoir être upgradé? ben, je voyais le chiffre d'affaires que je générais Ouais. comparé aux autres. Tu vois? Et tu voulais un intéressement plus haut. Ben, si tu fais un chiffre d'affaires de 6 000 et que tu touches 35% du truc, Ouais. alors que les autres, ils font un chiffre d'affaires de 5 000 Ouais. et touchent 40% ou 45%, bah, tu as envie de leur dire, bah écoute, Ok. t'es gentil mon coco, mais voilà. Tu veux plus, ouais. Ouais, exactement, tu vois. Ouais, en fait, t'as fait tes preuves. Exactement, tu vois, tu sais, les chiffres ne mentent pas, tu vois. Donc au final, ce qu'on a fait, ben, je lui ai dit, écoute, c'est simple. En gros, tu t'es rendu indispensable. Donc pour lui, tu t'es venu avec un moyen de pression, en l'occurrence. Exact. Je veux plus, sinon je me barre. Exactement. Tu vois, c'est ça en fait. C'est tant que si tu connais ta valeur, ce que tu apportes à ton entreprise, au final, ton patron, il le sait. Sauf que s'il va te payer plus, ça lui coûtera plus. Alors que quand tu as une entreprise, quand tu es patron comme je suis aujourd'hui, tu vois, je vais pas me tourner et me dire, bah écoute, t'as fait un bon mois, tiens, prends ça en bonus. Ok. Non, parce que le bonus, si je peux me le mettre dans la poche, je peux me le mettre dans la poche. Ouais, tu vois ce ouais. que je veux dire? Tu sais, c'est pas pour être méchant ni quoi que ce soit, mais au final, tu sais, quiconque te dit, ouais, j'ai monté une entreprise, c'est parce que je suis passionné par... C'est des conneries. Tu vois, tu peux être passionné et être employé. Si tu montes ton business, c'est beaucoup de travail, c'est pour gagner plus d'argent. Je suis désolé, Ouais, tu sais, c'est vraiment comme je le vois, moi, tu vois. Ouais, ouais. Donc au final, Ouais, c'est intéressant. tu sais, c'est comme toi, tu as commencé Sync.
c'est pas simplement être passionné par la nutrition ou par le fitness, tu vois. Bah, on voulait résoudre un problème, en fait, si tu veux, un truc que tu trouves pas, tu veux le Ouais, faire ça toi-même. c'est le truc officiel, mais si Ouais. tu peux... Ah, c'est un truc officiel. Non, mais ce que je veux dire, Bah, c'est en que... vrai, oui, tu as des possibilités plus hautes. Exactement. Tu peux aussi gagner plus d'argent à long terme, bien Exactement. sûr. Ouais, ouais. Et c'est pas... franchement, c'est tout à ton honneur, tu vois. Parce que moi, je connais l'histoire, tu vois. Moi, je connais ton parcours. C'est pas... je vais pas te juger, au contraire, tu sais. Je te dis, bah, hats off, tu vois. Tu sais, je te jette tes fleurs, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce que c'est... les gens, en fait, ils se rendent pas compte de... Tu sais, tout le monde veut être patron, mais personne ne veut faire les sacrifices pour ça, tu vois. Ah, il y a ça aussi, hein, c'est sûr que j'en ai beaucoup parlé, mais avec Kev, on a beaucoup lutté. Et surtout les 3 premières années, on s'est payé zéro. Quoi. Bah, Donc, exactement. Moi forcément, aussi, là, je suis à ma 3e année. Voilà, donc ça aussi, pareil. Donc, tu as réussi à monter bien avec tes patrons jusqu'au jour où tu as voulu être intéressé plus et que ça n'a pas suivi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, je me cache, je fais mon salon? C'est bon, après ça, c'est comme dans toutes les entreprises. Moi, le truc, c'est qu'on m'a promis des choses. Ouais. Au final, on est... Under-delivered. ouais, Ils voilà. ont pas livré On ce m'a qu'ils pas- promettaient, quoi. Exactement, tu vois. Et je suis pas... C'est pas moi qui est venu avec cette idée à la base. Tu vois, c'est eux, ils m'ont dit, écoute, tes chiffres, ce que tu apportes, tout ça, tu sais, ton input dans l'entreprise et tout, c'est quelque chose de positif. Si on en est là où on est aujourd'hui, Ouais. c'est en grande partie grâce à toi, parce que tu nous as enlevé une charge de travail des épaules, Ouais. pour qu'au final, en fait, eux, ils se concentrent sur d'autres projets qu'ils ont menés à bien, et c'est très bien pour eux, tu vois. Sauf que ils sont venus, ils m'ont dit, bah, écoute, on va te donner un pourcentage du nouvel shop. Et j'ai jamais rien demandé, moi, en fait, à la base. Ouais. Donc après, on m'a proposé un pourcentage. Parce qu'ils ont ouvert un 2e shop, du coup. Exactement, Et ils proposaient un pourcentage dessus. Exactement, et je devais manager ce shop-là. D'accord. Donc après, au final, je n'ai pas managé ce shop-là. Je dis, ouais, c'est pas un problème, tu vois. Mais c'est eux qui ont pas, en fait, qui t'ont pas donné la responsabilité. et- Toi, t'étais OK. Ouais, non, mais parce que je manageais déjà l'autre, Ouais. le grand déjà à la base. C'était un plus petit shop, il n'y avait que 4 chaises. Ouais. Donc après, au final, je me suis dit, vas-y, tranquille, c'est pas grave, tu vois. Mais j'ai quand même toujours mon pourcentage, tu vois. Sauf qu'après, ce pourcentage, il est passé du simple à la moitié, tu vois. Ah, donc en fait, ils Donc, t'ont un peu... voilà, ok, ok. exactement. Et après, petit à petit, ils ont commencé à me dire... Et moi, je me suis dit, c'est pas grave. Si j'ai même 5% de quelque chose où j'investis pas de l'argent, frère, c'est de l'argent gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est de l'argent gratuit, c'est une reconnaissance du travail que j'ai fait pendant toutes ces années. Et donc, au final, bah, tu sais, ils ont pas délivré, tu vois. Donc, le truc, c'est que je leur ai dit, bah, écoutez, il y a une autre solution. Par rapport à tout mon chiffre d'affaires, ce que je rapporte, tu me donnes 55%, tu prends 45%. 45% de 9000 balles par mois, c'est joli, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils se sont dit, ouais, il est gourmand. D'accord. Il ne va pas avoir de meilleure option. Je leur ai dit, bah, écoute, c'est pas grave, hein, tranquille, je finis le mois et salut. Ah, tu t'es barré comme ça Ah ouais, du jour au non, lendemain. et j'avais rien. J'avais pas d'autres Ouais, projets. C'est couillu, hein. c'est- Ok. Ouais, non, c'est clair. Après, le truc, c'est quand tu connais ta valeur, tu vas pas tu vas pas offrir tes services pour des cacahuètes alors que tu vaux tu vois des écus d'or. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est pas pour faire la grosse tête. Non, mais c'est bien parce que t'as conscience de ta valeur. Exactement. En fait, c'est ça le truc. C'est tant que toi-même, tu sais ce que tu rapportes sur la table. Moi, regarde, c'est facile. C'est ce que je dis souvent, que ce soit dans des relations professionnelles ou personnelles ou quoi que ce soit. Je sais ce que je rapporte sur la table. Ouais. Je ramène la table. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça le délire. Ouais. C'est un peu la mentalité à avoir, tu vois. Si vraiment tu sais ce que tu apportes, faut pas que tu Donc, fasses faut pour prendre moi. conscience, déjà, c'est déjà une insécurité à passer, de se dire, je suis conscient que j'ai beaucoup de valeur. Exactement. Parce que la plupart des gens vont avoir tendance, à l'inverse, à se sentir inutile et se dire, en fait, le patron, dans tous les cas, il aura le dernier mot et j'arriverai jamais à tenir la barre. Le truc, c'est que Mais c'est qu'une idée reçue. oui, non, c'est clair. Après, en France, la vérité, c'est j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Ouais. Ça, Parce c'est que- intéressant de le préciser. Parce que non, moi j'ai l'impression vraiment en France, ils n'ont pas le. Après, toi, tu le vois aussi dans ton entreprise, ils n'ont pas cet esprit d'entrepreneuriat, tu vois.
que ce soit vis-à-vis des taxes ou vis-à-vis de plein de choses comme ça et tout, tu vois. C'est vrai que j'ai remarqué que dans les barbershops, beaucoup de gens cherchent un CDI, Ouais. alors que toi, tu étais en fait indépendant Exactement. et tu étais intéressé au chiffre d'affaires. Du coup, ce qui est même plus intéressant dans le sens où si tu as plus Alors, c'est moins stable, mais plus tu peux gagner plus. Oui, tout à fait. Mais alors qu'en France, on va choisir plutôt la stabilité qui t'a gagné moins, Mais pour prendre moins de risques. le truc, c'est que, pour moi, hein, personnellement, après, Ouais. chacun a sa vision des choses, c'est que je vais jamais travailler plus de 5 piges pour quelqu'un. J'ai jamais travaillé. 4 ans, c'est le plus long que j'ai travaillé pour quelqu'un. Et c'est le barbershop pour lequel j'ai bossé. Ouais. Moi, je me vois pas, tu sais, de 9h à 5h pendant 25 ans. Tu sais, je pense que les mentalités, elles ont quand même pas mal évolué. Ou c'est pas comme nos parents. Tu sais. Maintenant, il y a aussi toute la facette online qui est arrivée, donc les gens se Ouais. sont plus dit je vais créer un business à mon compte et je vais me foutre en ligne. Ouais. C'est aussi plus approchable et Ouais, mais ça, c'est compliqué aussi, tu vois. Parce c'est que, pas facile, bien entendu, mais c'est quand même plus accessible qu'il y a 20 ans. ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, il y a 20 ans, rappelle-toi, tu sais, tu veux. C'est comme moi quand j'ai appris la coiffure. Ouais. Et Kwame, il a appris la coiffure. Kwame, c'est mon apprenti, il a 17 ans, ça fait à peu près 1 an et demi qu'il coupe les cheveux. Ouais. Mais moi, quand j'avais son âge, je voulais télécharger une vidéo sur YouTube ou charger une vidéo sur YouTube. Ça prenait 20 minutes, 20 minutes, une Il n'y demi-heure. avait pas le contenu qui est disponible aujourd'hui ou à Exactement. l'heure actuelle pour maîtriser une nouvelle capacité. Tu Exact. peux l'apprendre sur YouTube. Exactement. Tu veux réparer un moteur aujourd'hui, tu tapes sur YouTube comment c'est faire vrai, et c'est tout. vrai. Si tu as, les outils, tu peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu débrouillard, évidemment. Mais ouais, c'est pas. Aujourd'hui, ils ont des outils qui fait que c'est beaucoup plus simple. Mais je pense qu'il faut que tu passes par la difficulté. Puis la concurrence est aussi beaucoup plus élevée aujourd'hui vu que tu Ouais. as l'accessibilité à beaucoup plus de ressources, C'est vrai. plus de gens qui vont s'y mettre aussi. C'est vrai, mais étant donné que tout est à disponibilité, les gens ils font pas l'effort de faire la recherche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que nous, tu vois, par exemple, à l'époque, même quand on était au collège, fallait chercher un truc. On n'avait pas Internet. Moi, à mon époque, on n'avait pas Ouais, bien Internet. sûr, c'était Tu vois, galère. il fallait que tu ailles à la librairie, au CDI, tu avais une carte de bibliothèque, C'est tu vrai. prenais l'encyclopédie, les Putain, gros c'est trucs vrai que comme ça. ça me fait penser. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les exposés, il fallait aller aux bibliothèques pour avoir Exact. des documentations. Et tu voulais utiliser un ordinateur, la plupart du temps, on n'avait pas d'ordinateur Ah, il à n'y la avait maison. rien. Tu vois ce que c'était je veux dire? dans les encyclopédies. Ouais. Fallait Ok. que tu ailles sur PowerPoint au collège, tu fasses le truc et tout pendant ton heure de pause. D'études. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas la même chose. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, quasiment dans toutes les maisons, on a un ordinateur, on a ci, on a ça. Ouais. Tu vois. Donc je pense aussi que c'est un problème générationnel aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, là, donc tu t'es barré, tu as ouvert ton salon Ouais. qui grandit. La prochaine étape pour toi, c'est quoi? Si on doit conclure sur quelque chose qui fait que tu es parti de loin, tu t'es sorti les bras, comme tu l'as dit, C'est ça. pour y arriver. Aujourd'hui, donc, tu es propre patron de ton salon et Ouais. tu as un apprenti, tu as un employé, ça commence à bien prendre. Ouais. La prochaine étape, c'est quoi? C'est grandir cet endroit-là, tu vois. Déjà C'est- ici, Ouais. et Ouais. après, C'est être que ce soit stable, parce que là, que ce soit stable sans toi. ouais. Ouais. Après, le truc, moi, c'est que comment dire, c'est vraiment particulier, moi, ma situation, parce que j'ai ouvert genre 4 mois avant le Covid ait commencé. Ouais, c'est Tu vrai. vois. Donc j'ai été fermé 11 mois et j'ai pas eu de support du l'État, gouvernement ni quoi que ce soit. Donc il fallait que je sorte l'argent de ma propre poche pour pouvoir payer mes loyers, que ce soit ici ou mon appartement, ma bouffe, ce genre de choses. tu Méga vois. galère, ouais. Donc c'était une galère, tu vois. Mais voilà, on se démerde. Tu vois ce que je veux dire? Donc même si j'étais pas censé couper les cheveux, je le faisais, tu vois. Ça, tout est basé sur l'offre et la demande. Donc oui, il y avait une demande de coupe de cheveux. J'avais des machines. Tu faisais à la maison. Ouais, voilà, tu vois, je faisais ça. tu Donc tu sortais, ouais, ok. mais du t'es coup, obligé, tu vois. Tu sais, quand t'es dans une situation comme ça, sinon, quoi, je vais sortir, je vais tendre la main. Ouais, J'ai ouais. jamais demandé à quelqu'un. de l'argent. Ouais. Tu vois. Mais je sais pas si tu parlais de ça quand tu as dit que le but ultime c'est d'ouvrir 5 shops, quelque chose comme ça, et Ouais. de vivre. Tu l'as dit dans le podcast, je crois. Je Ouais, sais plus si ouais. on était en conversation hors caméra ou. Ok. Donc le but c'est ça. Ouais, le but, c'est d'avoir plusieurs shops. Bro, have a good day, yeah? Take care. Le but, c'est d'avoir plusieurs shops Ouais. et tu sais, moi, de profiter de mon truc, c'est créer entre guillemets un empire. Un petit empire quand même. Ouais, Tu vois ce que je veux ça dire? reste un Tu sais, empire. ça reste une legacy. Tu vois?
c'est ce que tu laisses derrière toi. L'héritage. Ouais, l'héritage, tu vois. Après, tu sais, c'est même pas pour comment dire, pour me retourner et me dire, ouais, regarde, tu vois, c'est moi, je sais d'où je viens. Je sais de quoi j'ai commencé, tu vois. Commencer à couper dans des caves, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, où vraiment on me payait à 2,50 €. Ouais. Aujourd'hui, je peux faire payer quelqu'un 50 balles. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. Et moi, en fait, c'est ce process. Cette progression. J'ai envie, en fait, dans 20 ans, je regarde en fait à ce que j'ai accompli, d'où je suis parti, où je suis arrivé. Je me dis, OK, ça m'a pris peut-être 30 piges, mais j'y suis arrivé. Tu vois ce que je veux dire. C'est ça, en fait, l'envie. Ton objectif exactement, long terme, tu vois. atteindre, ouais. Après Et là, à 40 ans, une fois que tu arrives à 40 ans, ça y est, je suis fini. tu vas vivre au Maroc. Exactement, exactement. Tu vois. Moi, le truc, c'est que je suis quelqu'un je suis fier, moi, de mes origines. Ouais. Tu sais, mes parents marocains et tout. Je suis fier d'être né en France. Après, est-ce que j'aime la France? Ça, c'est une autre question. Tu vois. Non, mais c'est pas une question. Sois pas trop généraliste parce qu'après on va avoir des problèmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la France, comme elle est aujourd'hui, a divisé les gens. Non. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais la France, comme le potentiel qu'elle a, moi, je suis pour. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, la France, Black Blamber, 1998, quand Zidane il marque 2 buts en finale, et Zidane, il est français. Ça, moi, c'est ça que je veux voir. Tu vois, c'est pas Zidane en 2006, il met le coup de tête à Materazzi. Les gens, ils disent il est algérien. Ouais, tu vois, et en fait, c'est ça qui nous handicape en France, je trouve. C'est les différences, on les utilise pas, tu vois. Ah ouais, quand c'est positif, ils sont français, quand ça ne l'est pas, exactement. Ils sont d'Afrique, quoi. Exactement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc moi, c'est ça qui me pose problème. Mais après, ouais, la chose la plus importante pour moi, c'est si tu as un projet, si tu as un objectif, n'aie pas peur en fait, tu vas. C'est quoi le pire? Tu vas pas y arriver. Ok, c'est pas grave. Est-ce que ça va te tuer? Est-ce que ça va t'empêcher de dormir? Non. Ce qui va t'empêcher de dormir, par contre, c'est dans 30 ans, tu as une opportunité, tu l'as pas prise. Putain, j'aurais dû faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, pour moi, tu veux aller dans un autre pays, tu veux changer de carrière, fais-le. T'as quoi à perdre? T'as rien à perdre. Surtout dans un pays comme la France qui t'offre des formations. Puis en termes d'aide aussi, tu prends peu de risques en France, quoi. Exactement. Alors que moi, ici, ça marche pas, frère. Toi, tu es obligé de paquer les valises et repartir. Exactement. Ouais. C'est même pas une question de ça. C'est vraiment, si tu commences un projet, ça marche pas, frère, t'es 20 000 balles en dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Aussi, je trouve que c'est plus des terres d'opportunités parce que c'est plus libéral. Parce qu'en France, certes, tu es plus aidé, mais tu es aussi beaucoup plus tenu et moins bien accompagné. C'est que là, en France, je sais que pour avoir des prêts pour une boîte ou quoi, c'est hyper merdique. Ou même ne serait-ce que pour pour louer un appartement. Tu vois, déjà, c'est hyper relou. Alors que ici, dans les pays anglo, c'est beaucoup plus simple. On te fait pas chier autant, mais tu vas être moins soutenu derrière. Ouais, c'est clair. C'est que si tu es dans la merde, en France, ça va aller. Mais en Angleterre ou autre, tu es dans la merde, tu es dans la merde. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de... Enfin, il y a des aides. Mais bon, c'est pas les aides que tu as en France ou ce genre de choses, quoi. Ça, on pourrait déblatérer pendant des heures là-dessus, mais c'est pas le sujet de toute manière. Mais là-dessus, je pense que tu as des bons conseils. Où est-ce que les gens pourraient te retrouver là, à l'heure actuelle, s'ils ont besoin de conseils ou autre, t'envoyer un message pour te demander un truc sur l'Angleterre ou autre, où ils te trouvent? Eh ben, écoute, j'ai un OnlyFans. Non, je rigole. Non, c'est sur Instagram, vraiment. Ouais. Je ne veux pas donner mon numéro parce que les gens sont fous. Non, donne pas ton numéro, mais donne ton Instagram. Tes 2 Instagram. Non. T'as le barbershop. Ouais, mais... ouais. Bah, de toute façon, tu mettras ça en description. Je mettrai ça dans les show notes en dessous parce qu'en plus son nom est... tu sais, c'est Amazing Amazai. Amazir. Ouais, parce que déjà son nom sur Insta, il est imprononçable. Non, écoute, il est imprononçable parce que t'es nul. C'est différent. C'est différent. Ouais. Mais non, parce que d'Amazing Amazir, c'est parce que je suis Amazir, en fait, je suis berbère. Ouais. Et en fait, j'aime bien un peu d'avoir une sorte d'alter ego, une sorte d'ego trip. Tu vois, j'aime bien, tu sais, faire le mec qui se la raconte un peu, tu vois, alors que... Non, mais pour de vrai, parce qu'en fait, tu sais, c'est un... Comment dire? C'est un jeu. En fait, en vérité, ça cache... Pas de l'insécurité, mais ça cache un peu
c'est de l'appréhension sur certaines choses. Tu D'accord, vois ce que je veux dire? Ouais, tu overcompensate sur... Ouais, tu vois, tu sais, c'est comme les gens qui Attends, donne-moi 2 secondes, je me concentre sur ça, sinon je t'enlève... je découpe une tranche de bacon de ton visage. Vas-y, de toute façon, on va conclure ici parce que ça fait déjà long. Ouais. Tu vois, là, on en est à 58 minutes et on avait déjà fait 20 minutes hier. Ouais. Donc, c'est déjà bien long. Non, mais en résumé, en fait, si tu as un objectif, tu t'arrêtes pas à les on dit, les ci, les ça. Tu t'en fous. Vraiment, tu prends ta chance. Si tu prends pas ta chance, tu n'auras que des regrets. Et les regrets, c'est ça qui va te tuer à petit feu. Donc, hésite pas, tu veux changer de pays, change de pays. Ça, aujourd'hui, On est plus limité en plus de ça. Et puis, Exactement. comme l'exemple de Mousse, il parlait pas un mot d'anglais, il y allait quand même et il a fait son bif là où il l'a fait. Exactement. Et c'est carrément remarquable. Donc voilà les gars, je vous mets tous ces détails dans les show notes là-dessous. Merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Vous faites plaisir, vous êtes les plus déter. Et n'hésitez pas. Et les autres le feront enculer. les autres, bon, bah, du coup, les autres vont pas écouter jusque-là. Donc c'est pas grave. Pensez bien en review. Si vous regardez en vidéo, là, je suis en train de me faire taillader les contours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez tiré de la valeur ajoutée. Nous, on se dit à la prochaine. C'était le numéro 99, c'est-à-dire que le prochain, c'est le Big 100. On va enfin péter la marque des 100 épisodes. Donc, essayons de continuer sur cette lancée. Et on se dit à bientôt. Allez, peace!